Éternel Dieu, tout-puissant, à toi la louange, l'honneur, la gloire, au ciel et au ciel. Comme un accord, que nous puissions élever ton nom et que nous puissions porter une attention particulière au sabbat que tu as créé pour notre bien et pour garder les yeux fixés sur toi. Cette semaine, nous avons prié pour les familles Soso et Raza Finjabe. Et de manière particulière, nous les remettons ensemble, Seigneur, entre tes mains, car tu as dit que là, 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es au milieu de nous, et que tout ce que nous demanderons en ton nom sur la terre sera exaucé dans les cieux selon ta volonté. Et nous te remercions déjà par avance, Seigneur. Veille sur eux, sanctifie-les, purifie-les, unis-les dans leur foyer, Seigneur, et que cette union soit Jésus, afin qu'ils puissent surmonter toute difficulté qu'ils auront à traverser en ces temps particuliers, et aussi toutes les joies et fêtes qu'ils auront à vivre ensemble, Seigneur. Nous te présentons d'un commun accord la famille Soso. Tu connais leurs besoins, tu connais la structure de leur foyer, tu connais les points forts, les points faibles, Seigneur. Que chacun ouvre les yeux sur l'autre afin qu'ils puissent reconnaître la force de l'autre et qu'ils puissent avancer ensemble, quel que soit l'âge. Éternel Dieu, tes enfants ont besoin de toi. Nous te renouvelons cette demande dans le nom de Jésus pour eux. Nous te présentons la seconde famille qui accueille un petit être et que tu connais, que tu as choisi, que tu as mis parmi eux, Seigneur, afin qu'ils grandissent avec elle et qu'elles grandissent avec eux, Seigneur. Ouvre leurs yeux afin qu'ils redécouvrent ce que tu as créé pour eux et qu'ils fassent une attention particulière, les aînés, les parents, et qu'ils contemplent ta création, Seigneur, car nous sommes tous des êtres, Seigneur, que tu as souhaité qu'ils soient sur cette terre. Donne-lui chaque jour à vivre dans ta paix, dans ta sérénité, dans ton amour, Seigneur. Porte-la de peur que ses pieds ne heurtent contre une pierre, éternel Dieu, et que ses parents aussi, et ses frères et sœurs, l'accompagnent en grâce, en stature et en gloire, tout comme Jésus. Bénis l'Église, qu'elle aussi accompagne cette petite, ses frères et sœurs, les parents, que nous les supportions, que nous les accompagnions, non pas seulement par la prière, Seigneur, mais que nous répondions à leurs besoins lorsque ce besoin se fait sentir et se fait exprimer, Seigneur. Ouvre les yeux afin que nous voyions et que nous n'exprimons pas que des paroles, mais que nous passions par des actes d'amour et d'attention envers eux. Bénis-les, bénis la petite encore dans sa santé qui grandit, Seigneur. Garde-la, sanctifie-la, purifie-la, Seigneur, éternel Dieu, et que toute gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Sœur Nadège, pour cette prière. Donc, la semaine prochaine, nous allons prier pour les familles Ranefson et Razafnoun. Ce sabbat se terminera à 21h46 et sabbat prochain, il débutera à 21h51. Bon sabbat à tous. Miala tsiny fa mbola mandray fitenenana ary tsy tafampita tsara zany ilay slide fa tsy maninona. Ananako ihany ny information tiako lazaina. Ny resaky fitenenana fandresahana tamintsika teto hoe handray anjara isika amin'ny fête de la musique. Efa fantatritsika angamba zay fa fety miverina isa-taona 21 misy date précise zany izy 21 juin. Dia zoma hariva zany ilay izy amin'ity taona ity dia handray anjara amin'izay isika ato amin'ny fiangonana. Dia ny zavatra tiako lazaina dia izao efa niresadresaka ihany efa niresahana ny ina moa filazana izany ny tompon'andraikitra, ny chefn'ny chorale, ny sisa. Fa ny tena tiako hatongavana dia hoe ny anaovantsika azy zany dia fandraisana anjara ny fiangonana ray manontolo ilay izy.
fa tsy hoe ilay korala efa fantatritsika na olona efa fantatritsika hoe zatra mihira eto aloha ety ihany no anao fa ny antso ataoko zany dia antso avo ho an'ny olona rehetrarehetra. Rehefa te handray anjara isika dia afaka mandray anjara. Indrindrandrindra ny esprit ny fête de la musique dia hoe justement tsy ny professionnel no manao fa ny olona rehetrarehetra, ary ao anatin'izany zany atao amin'ny fiangonana misy atsika misy ny chorale ny isan'ambaratongany fa za zao miditra eto izay mahita saxophone efa vonona ao amin'ny coin eo, nidina tao ambany dia mahita violon ao ambany eo, anatiny daholo zany zany rehetra zany. Dia ny tanjona zany dia hoe ahafahantsika ny projet dia eto amin'ny tokotany eto 21 juin le izy dia karakaraina hoe hatramin'ny sabata 15 juin zany no fandraisana anjara farany ny olona sy ny participation, satria mba asiana fandaminana ihany le izy hoe iza nandray anjara dia mba misy lista, misy animateur sy ny sisy. Dia amin'ny herinandro any moa zany anomboka anao février kely sika hoe ahoana no organisation tsara zany. Fa zavatra tiany lazaina dia hoe fianarana moa zany ny ataontsika ho asiana koa zany ny resaka hoe flyer sy ny afisy mba ahafahana mampafantatra dia ny meloha fantatritsika efa izay foana no miverina ny tanjona ireo olona manodidina antsika ireo mahafantatra antsika hoe iza isika, inona nataontsika ato ary anisan'ny fomba anankiray ahafahana micréer lien zany amin'ireo voisintsika ireo. Ka dia manentina antsika iomakomana sady amin'izay événement zay ary izay moa zany anantona ankoatran'izao antso avy zao efa miresaka directement amin'ny olona rehetra izay heverina hoe afaka mandray anjara. Saotra tompoko, bon sabbat. Faly miarabantsika indray zany tratrizao sabata izao tonga eo amin'ny temps de louange sika fa misy filazandraraha fotsiny avy amin'ny sampana liturgie ho an'izay mandeha officiant ety dia misy programme alefa any aminareo any farafatarany zany izy larobia mercredi ny tonga any aminareo ka ery amin'ny faran'iny programme iny misy note bien dia mba miangavy mba vakio dia arao tsara. Azavaiko le izy zany tsy avy aminay le izy fa avy amintsika mpiara-miangona ihany. Eo amin'ny farany ambany eo zany dia misy soratra hoe tenue tsotra simple, tsy manao collier, tsy manao kavina ary tsy manao pataloha ny vehivavy. Ka ny antony tenenako izay fa alefa foana le izy tokony efa ela zany no teneniko tety le izy fa androany vao tapa-kevitra fa nisy olona efa nitenenina efa nandefa dia tonga teto izy dia nandeha indroa izy mbola miverina ihany le izy ka miala tsiny raha miteny an'izay zavatra izay zany fa dia mba miangavanareo mba hamaky an'ilay programme rehefa lasany aminareo any. Miezaka zany tsika mba hanandrana sady ny fiainan'ny lanitra ambony, miezaka zany tsika hanatratra araka ny fiambenana maraina hoe te hahita ny tavan'ny tompontsika dia miezaka zany amin'ny fomba kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra andratratra ny fahamasinana. Amen. Faharoa tiako tenenanareo dia hitanareo lefa le manao le hira vita fanatitra tsika, inona le hira? Tsy fanatitra mantsy azafady, vita mandohalika tsika fa rehefa avy eo hidirako le fanatitra. Mianoto po
raha tena izy dia inony iriny hira vavaka. Hira vavaka iny nefa tsika ohatrany hoe mialatsiny koa le fitenena fa za moa zany fantatrareo ihany hoe vatambatana rehefa miritsika dia tonga dia miainoa efa remarkeko foana izy ity dia efa miteny an'lehibe amin'ny mozika foana hoe aza atao mafy be mozika na ny tena izy raha hoy izy ako hoe ataovy piano fotsiny na ataovy gitara fotsiny na ataovy violon fotsiny rehefa eo amin'ny fotoana iny mifanarao anareo ao ohatra hoe gitara neme fotsiny ny androany dia amin'ny hery ny piano fa hira vavaka zany iny dia isika mihira tena atao tena hoe vavaka tena malefaka kely mahitsiny fa tsy ataontsika mafy be le izy misy manao mafy be averintsika kely angela izy na tsy mandeha eo ary le izy haitsika tsenjery mianotompo azafady tsy asiana mozika be tena hoe mikorotana be asiana bateria tsy izay zany le izy fa tena hoe hira vavaka tsy isy bateria hira vavaka mialatsiny toko ataontsika miadana tena hoe atao hoe vavaka anie le izy sotratsika dia rehefa alohan'izay santsika dia tena ohatran'izay izy dia ohatran'izay koa ny amin'ny fanatitra iny le après amin'ny fanatitra koa hira vavaka izy iny satria izy tsy nantsy vavaka tsony ataon'ny diakona ao aoriana fanatitra dia hira vavaka izy iny dia mandra-pahiditra zareo zany ao ambadika ao dia ataontsika hira ity hira ity.
Au chef des chantres, sur la guitite, psaume de David. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et de magnificence, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, les animaux et les animaux des champs. Nous prions ensemble, vous inclinez vos fronts. Éternel, notre Dieu, notre Père, quelle joie, quel privilège d'être dans ta maison en ce sabbat matin et de pouvoir t'adorer en esprit et en vérité. De même que toutes les fleurs se tournent vers le soleil, de même que tous les cours d'eau descendent vers la mer, nous tes créatures, que nous puissions nous tourner vers toi. Accorde-nous de t'aimer et de découvrir que tu es ce Dieu merveilleux, digne d'adoration. Nous te remercions pour la présence de tes anges, pour le ministère de ton Esprit Saint. Que toute gloire, tout honneur te soit et te reste, au nom de Jésus. Amen. Alors, bonjour à tous et bienvenue à notre église malgache de la Salle Saint-Cloud. J'aimerais également souhaiter la bienvenue à ceux qui viennent pour la première fois. Je vous invite à vous lever et dire simplement votre prénom. Ah, je vois. Ah, vous êtes déjà... D'accord. Alors, il n'y en a pas? D'accord.
nous avons l'honneur d'accueillir Pasteur Vaiti, responsable du ministère de la prière au sein de notre fédération. Il est accompagné de sa femme May, c'est ça? Je vous invite à venir, s'il vous plaît, devant. S'il vous plaît, May, sœur May. Je vous invite. Et pasteur aussi, s'il vous plaît. Ah oui. Alors, ils ont une fille et un petit-fils, c'est ça? Alors, nous avons un petit présent aujourd'hui. Ah oui. En signe de notre gratitude pour votre présence parmi nous aujourd'hui. Ah oui. Et voilà, allez-y. Ce sera tout. Merci beaucoup. Merci. Alors, j'invite maintenant l'Assemblée à se lever pour chanter le chant qui est affiché sur l'écran. Merci. So dia nyaraka anextena andwalika efa vakaisika.
ho andreo izay tsy afaka dia afaka mitsangana izy. Masina ianao Jehovah Tompomaro, eniky ny voninahitra ao ny tany rehetra. Ankehitriny Jehovah Ray Malala dia midera sy mankalaza ny anaranao ny vahoakanao amin'izao andro sabata izao. Mangataka amin'ny fanatrehanao tanteraka izay Tompo malala. Mamelany elokay. Tsy mendrika akory na didera sy antso izany anaranao masina izany. Kanefa noho ny tenao nanao hoe izay manantonay tsy mba misy laviko mihitsy. Ary tsy avy antsony marinao fa ny mpanota mba hibebaka. Ankehitriny Tompo dia mamindrafo aminay hatramin'ny kely indrindra, hatramin'ny lehibe indrindra. Mifona tanteraka tamin'ireo zavatra rehetra nataonay teo anatrehanao. Ny fisainana ratsy, ny fo ratsy, Andriamanitro, amin'izao andro sabata izao noho ny amin'ny rano Jesosy, esory hiala tao anatin'ny fonay sy ny sainay ny faratsiny. Ray malala amin'izao fotoana izao ihany koa dia mahatsiaro ireo marary rehetra, marary ara-panahy, marary ara-tsaina, marary ara-batana, Tompo, indrindra ireo marary izay tsy afa-mihetsika amin'izao fotoana izao, izay ny ampandriana, ny hopitaly, any tokantrano. Andriamanitro, Jehovah mamindrafo amin'izy ireo. Mangataka amin'ny fanasitranana feno avy aminao amin'izao andro sabata izao, satria ny sabata dia fanasitranana ihany koa sy fitahiana-pio izy ro Andriamanitra mba atsapa izany fanasitranana izany amin'ny alalan'izao vavaka izao. Matsiaro ihany koa izay Tompo malala, any pasteur Vahity, izay hitondra ny teninao, feno ny fanamasinao izy. Engene ny teny izay hoentiny dia avy aminao mihitsy ny Tompo malala, ary izay miaino hoentinay hamakivaky ny fiainana, ho tanolonaka amin'ny fonay Andriamanitro, tsy ho sanatry fahazarana, fa mba tena hitoetra ao anatinay izany teninao izany. Ny hitondra ny teninao kosa ho any ankizy dia ameny fanamasina azy ihany koa ianao, ary ny zaza madinika mba andray izany ihany koa Andriamanitra ray. Dia misaotra Jesosy noho ny amin'ny anaranao. Nous allons écouter ensemble le 106e psaume, les 3 premiers versets. Il est écrit dans la version second et au nom de l'Éternel. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qui dira les hauts faits de l'Éternel? Qui publiera toute sa louange? Heureux ceux qui observent la loi, qui pratiquent la justice en tout temps. Que les paroles soient bénies. Nous allons écouter maintenant la famille Rahin-Goarson pour une interprétation spéciale. Bonjour à tous. J'espère que
Donc le chant qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est un chant en malgache que vous avez sûrement déjà entendu de notre part. Mais il était important pour nous de le rechanter parce que c'est un chant d'engagement, un chant dans lequel moi et l'ancien Alain, on s'engage à rester avec Dieu tous les jours de notre vie jusqu'à la fin. Mais c'est aussi un chant où on vous invite à prendre cet engagement également, à garder en tête que Dieu, il est toujours là avec nous dans tout ce que nous faisons, dans tous les états dans lesquels nous pouvons passer dans notre vie, que ce soit dans les pleurs, dans la joie. Il est toujours avec nous et le plus important, c'est de rester avec lui jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, voilà. Donc le chant s'intitule Acham Faran.
Manasa ny vakomanana. Ao tesika navao fitiavantsika ny tompo. Satria izy mandiantsika tany. Manavao izany fitiavantsika ny tompo zany isika. Dia mirarino. Dia niaretatsika hatramin'ny farany. Alao ia manasa ny vakomanana. Amiandy atsika Manasatsika fatonga manasatsika hiaraka maky ao amin'ny Romanina. Romanina toko 12:1. Ko amin'izany mangataka aminareo aho rahalahy noho ny famindrapon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny fitenanareo ho fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra dia fanompompanahy mety ho ataonareo izany. Amen. Hiara hivavaka zany isika. Tompo malalo, sotranao izay satria tantaninao tahaka ny tsy manantsiny. Tsy nojerenao araka ny haben'ny fahotanay, fa mbola nomenao iny enemana iny izay ary notoloranao ity fanomezan-tsarobidy ity dia ny sabatanao masina izany. Mangataka aminao Tompo mba hanadio anay, anamasina anay koa tahaka anamasinanao ty andro masina ity. Anala ny fakofako-pahotana ao amin'ny vatanay rehetra, ao amin'ny sainay, ao amin'ny fonay, eo amin'ny tananay, eo amin'ny masonay, amin'ny tongotray, amin'ny vavanay. Ianao anadio anay tanteraka. Ankehitriny izay dia indreto hanolotra ny tenanay, fanatitra velona, masina, ankasitranao. Engany mba ankasitranao izany Andriamanitra, ho sasanao amin'ny rahan'i Jesosy zanakao, ka tsy hisy hevitra ampisaraka antsika intsony, fa ho mandrakizay izany fiarahanay aminao izany. Indreto koa izay amerina ny ampahafolony sy ny fanatitra, izay fitahiana nomenao anay, isaoranay lehibe tokoa ianao. Ary izany ampahafolony sy fanatitra izany dia engany mba ho anitra ankasitranao any amin'ny seza fiandriananao any. Havita be amin'ny asanao, ary ny posy rehetra izay nivoahany izany mba ho tahinao, mba ho sokafanao amin'ny danadana ny varavaran'ny lanitra amin'ny teny fikasana izay nampanantenanao amin'ny Malaky, ary engany Andriamanitra tahinao ny tsirairay avy. Ankinina aminao koa ny fotoana manaraka Andriamanitra, mba ho voninahitry ny anaranao. Sotra raha io. Amen. Nasatsika hipetraka. Misy fandalovana indroa zany ny rakitra ataotsika.
Ny fandalovana voalohany ho an'ny ampafolony sy ny fanatitra. Ny faharoa dia ny fikasantsika anangana ny fiangonana. Ka manasa ny diakona androso eo amin'ny fitatazana ny fanatitra. Je
notre position pour la lecture de la parole, qui se trouve au premier épître de Jean. Le premier épître de Jean qui a été écrit par Jean vers la dernière partie du 1er siècle et qui est une lettre à caractère pastoral. Nous allons prendre le chapitre 5 et les versets 14 à 15. Premier épître de Jean, le chapitre 5, les versets 14 et 15. Je lirai dans la version Louis II, au nom de Jésus. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Que ces paroles soient bénies. Bonjour les grands.
Aujourd'hui, les enfants, je vais vous raconter l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Luc. Oui, Luc. Oui, Luc. Mais avant de commencer, j'aimerais demander à Néhémie de prier. Jésus, merci pour ce sabbat. Bénis ceux qui écoutent ton histoire. Amen. Amen. Alors, Luc, les amis, il est un petit garçon qui est très intelligent et curieux. Il aime aller à l'école, il aime faire ses devoirs et ses matières préférées, c'est surtout... Exactement, c'est quoi? Mathématiques. Oui, c'est ça. Et des fois, pour jouer, il demande même à ses parents de lui faire des petits calculs pour qu'il essaie de résoudre tout seul. Et derrière, il vérifie les réponses sur sa calculatrice. Mais c'est ce que Luc préfère surtout, c'est passer du temps avec ses amis. Il a un ami qui s'appelle Théo. Oui, Théo. Alors, Théo et Luc, ils jouent souvent ensemble. Ils parlent de beaucoup de choses. Et on peut dire qu'ils sont les meilleurs amis du monde. On peut dire ça. Et tous les soirs, avant de dormir, Luc prie avec son papa. Et il demande souvent à son papa, Papa, à quoi ça sert de prier alors que Dieu, il sait déjà tout? Et du coup, son papa lui a répondu que oui, Dieu, il sait déjà tout, mais Dieu aime qu'on lui exprime nos besoins, nos sentiments. Donc à ce moment-là, Luc avait du mal à comprendre. Donc il se reposait souvent la question. Un jour, à l'école, il était assis à côté de Théo. Contrairement à Luc, Théo, il n'aime pas les mathématiques. Il préfère surtout d'autres matières, comme par exemple l'histoire. Oui, exactement, c'est ça. Donc, pendant un cours de mathématiques, Luc a donné beaucoup de bonnes réponses. Et contrairement à Théo, à plusieurs reprises, il a donné que des mauvaises réponses. Et du coup, Luc était triste parce qu'il voulait que Théo, son ami lui aussi, il peut donner des bonnes réponses comme lui. Donc, toute la semaine, il était triste, il ne sait pas comment faire. Et en fait, il était triste parce que surtout, il sait qu'il peut aider Théo, mais Théo ne lui a jamais demandé. Et du coup, il ne sait pas comment faire. Le lendemain, en allant à l'école, il racontait l'histoire à son papa. Donc, papa, je suis triste parce que je sais que je peux aider Théo à comprendre, mais il ne me l'a jamais demandé. Je ne sais pas comment faire. Et d'un coup, il s'est arrêté. Et du coup, il a fait un très grand sourire. Et il disait que, là, je viens de comprendre ce que papa disait pendant qu'on priait. Il sait que Théo avait besoin d'aide, mais il préfère quand même que Théo lui demande. Et depuis ce jour-là, il comprenait que même si Dieu, il sait déjà tout, Dieu aime entendre notre prière, Dieu aime qu'on exprime nos sentiments, toutes nos demandes. Et la prière, les amis, c'est un moyen de communiquer avec Dieu. Depuis ce jour-là, Luc a compris qu'il peut parler à Dieu à tout moment. Et il prie particulièrement afin de trouver un moyen d'aider Luc en mathématiques. Donc, en priant, on montre à Dieu qu'on l'aime et on peut exprimer tout ce qu'on veut à Dieu. Et Dieu, en plus, il répond à nos prières, que ce soit à voix haute ou à voix basse ou dans nos cœurs. Il connaît tout ce qu'on ressent. Et du coup, pour finir, j'aimerais vous lire 2 versets. Le premier dans Philippiens 6, dans Philippiens chapitre 4, verset 6. Philippiens chapitre 4, verset 6. Au nom de Jésus, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications,
avec des actions de grâce. Et le deuxième verset, c'est dans Matthieu chapitre 7, verset 7. Matthieu chapitre 7, verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Amen. Merci les enfants. Bon sabbat. Voilà, on reprend tout ça. Bonjour à tous, bon sabbat. Comment allez-vous? Ça va? Il y a eu un silence juste après l'histoire. Donc on se posait la question de savoir s'il y aurait quelque chose de plus dans la communauté. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va? Ça va? Ok. Certains ont déjà faim? Non, je parle de la parole de Dieu. Quand nous venons au temple, c'est surtout pour nous nourrir, pas vrai? Pour nous gaver. Merci Jean-Siane pour l'histoire. Ok, c'était très très bien. Je suis très content d'être là avec vous. Ça fait un moment que nous sommes sur ce dossier-là. Vous là, pas vrai? Ouais, plus de 6 mois, il me semble. Au mois d'août de l'année dernière. Des fois, je suis surpris. Quand je regarde mon calendrier, je me dis, mais qui a pris ce rendez-vous-là pour moi depuis le mois d'août? Ah ouais, Dieu est bon alors. Il a permis que nous puissions voir ce jour arriver. Et donc, j'ai dû aller sur Internet pour chercher l'endroit, chercher l'église. Merci pour l'adresse. Ça fait du bien. Donc, ce matin, nous sommes là pour surtout réaliser que Dieu, qui nous aime tant, nous permet d'être en communication avec lui. Et le moyen qu'il a lui-même fourni, c'est la prière. Et la prière, c'est pour tous. Pour tous les individus. C'est pour les enfants. C'est aussi pour les ados. C'est ça? Pour les jeunes. Pour les adultes. Et j'oubliais une catégorie. Pour les seniors, comme moi, les vieux. D'accord? C'est pour tout le monde. La prière. Que ferions-nous sans la prière? Où serions-nous sans la prière? Et je veux surtout continuer à vous encourager à prier. Donc, autour de la petite équipe de Boula et de tous les autres. Je sais que le mercredi, c'est ça, vous avez aussi la prière en visioconférence. Je sais aussi qu'avant la chorale, vous avez un temps pour la prière. Ah, c'est après? Ah oui, d'accord. Peut-être que c'est, comment dirais-je, un souhait de ma part que ça soit avant. Mais en tout cas, si c'est après, c'est déjà bien. En tout cas, prier tout le temps. Vous savez que la prière peut être individuelle et elle doit être individuelle. C'est par là qu'elle commence. La prière individuelle. Et dans cette prière, on va surtout se concentrer sur soi. Donc, ce sera une prière individuelle, une prière personnelle. Mais dans ma prière individuelle, je dois aussi penser aux autres. Et lorsque je pense aux autres, ma prière individuelle devient une prière pas encore collective. Je pense aux autres. Ah, merci. Donc, une prière individuelle personnelle, une prière individuelle d'intercession. D'accord? Ça veut dire qu'on va demander à Dieu d'arroser les autres de toutes les bénédictions que nous souhaitons pour nous. Et puis, avec la prière individuelle, donc soit personnelle ou d'intercession, il y a la prière collective. Et je crois que c'est un des enfants qui me l'a dit. C'est toi. Ton prénom, c'est quoi? William. Je m'attendais à ce qu'il me dise Joël comme moi-même. Bon, je pense que ton deuxième prénom, c'est Joël. Peut-être, non?
Non? Oh. Il n'y a aucun Joël dans la salle, là? Non? Où ça? Il y a un Joël ici? Là-bas, où ça? Ah ouais, très bien. Frérot. Parfait, voilà. Je me sens à l'aise quand il y a un Joël là quelque part. Ah ouais, ça fait du bien, hein? Ah ouais, Joël. Ouais, Joël. C'est dans la Bible, hein? D'accord? Pour ceux qui ont ri là à l'instant, mais c'est dans la Bible. Allez chercher votre prénom dans la Bible, vous aurez du mal, hein, pour certains. D'accord, mais Joël, c'est dans la Bible. C'est un très beau prénom. Donc, j'en étais à vous dire donc, qu'il y a la prière individuelle, personnelle ou d'intercession. Et puis, il y a la prière collective. Alors, le premier type de prière collective, on la formule où ça? Ne répondez pas tous en même temps. Ah non, William. Tu vois, si tu t'appelais Joël, tu m'aurais donné une autre réponse que celle-là. La première prière collective, à la maison. À la maison. D'accord? Avec les autres personnes qui vivent avec vous. Donc, vous avez ce temps de prière collective. Et puis, bien sûr, William, quand on vient à l'église, on a toutes sortes de prières collectives. Donc, nos prières collectives vont concerner ceux qui sont là. D'accord? Donc, il y a un petit genre personnel, mais c'est un genre personnel ouvert. Et puis, il y aura aussi cet aspect donc, de l'intercession. Et ce matin, tout à l'heure, on a eu donc la prière d'intercession. Donc, il est important de prier. Je n'ai pas encore commencé à prêcher. Hein. C'est juste pour nous permettre d'être ensemble, de pouvoir communier ensemble. Donc, la prière, prier tout le temps. D'ailleurs, quelqu'un a déclaré, et là, je m'attends à ce que ce soit un des jeunes ou des ados qui me répondent là-dessus. Quelqu'un a déclaré qu'il faut prier sans cesse. Est-ce qu'un des jeunes, des ados, pourrait me citer donc la référence de ce texte? Prier sans cesse. Les adultes, ne brûlez pas d'envie de lâcher la réponse. Vous pouvez chercher dans vos Bibles, dans vos téléphones. Il n'y a pas de souci. Où est-ce qu'on trouve cette référence? Quelle est cette référence donc, du passage que je viens de vous indiquer? Prier sans cesse. D'accord. Ton prénom, c'est quoi? Gali. G-A-L-I. Ah d'accord, mais c'est Gali. D'accord, très bien. Alors, vous avez trouvé par ici? Prier sans cesse. Où est-ce que ça se trouve? C'est qui celui qui a répondu là? C'est un ancien. Son prénom, c'est quoi? Alain. Tu as de la chance, Alain. C'est parce que mon grand frère s'appelle Alain. Sinon, on t'aurait proposé un gage pour le reste du culte. On t'aurait mis à genoux avec la grosse Bible sur la tête. Parce que tu as répondu à la place des enfants. C'est vrai que tu es ancien doublement. Tu es ancien par rapport aux cheveux grisonnants. Et tu es ancien d'église. Mais je m'attendais à une réponse de par ici. De toute façon, vous n'avez pas entendu sa réponse. C'est certainement pas la meilleure des réponses. Alors, on m'a déjà répondu par ici avec Gali. Et par ici, c'est quoi, vous m'avez dit? Prier sans cesse. Ça se trouve où? Pour ceux qui ont eu le temps de chercher. Personne n'a cherché là, par ici? Vous n'avez pas de Bible, c'est ça? Mais vous avez déjà entendu le passage, oui. Vous l'avez déjà entendu? Non? Jamais? Ah oui. D'accord. Très bien. Toi, tu sais? Oui? Prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, 17. Vous validez, vous tous là? Tu valides? Très bien. 1 Thessaloniciens 5, 17. Ça veut dire que nous sommes invités à développer ce que l'on appelle la prière comme un style de vie. Pour que ça soit encore plus simple, quelqu'un d'autre a déclaré que la prière est la respiration de l'âme. S'il n'y a pas de respiration, il n'y a pas de vie physique. Vous savez que si vous vous arrêtez là quelques minutes, si vous vous arrêtez donc de respirer pendant quelques minutes, si vous arrêtez de respirer, ça sera fait de vous. D'accord? Vous allez bien vite passer de vie à trépas. Donc, il faut respirer pour bénéficier
de la vie physique et sur un plan spirituel, il faut aussi prier. Vous savez que le danger nous guette tous les jours. Et nous avons la vie sauve parce que d'autres personnes prient pour nous. Quand nous avons arrêté de prier, quand nous ne voulons plus prier, quand nous ne savons pas prier, eh bien, il y a des gens qui prient pour nous et ce sont ceux-là qui permettent que nous puissions continuer à apprécier la vie. On ne peut pas faire sans la prière. On peut faire sans la musique, on peut faire sans le chant, on peut faire sans quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on fait encore quand on vient à l'église, quand on vient en assemblée? Qu'est-ce qu'on fait encore? Quelles sont les choses qu'on fait habituellement? On peut faire sans prédication. On peut faire quoi d'autre encore? Sans quoi? Qu'est-ce qu'on fait quand vous venez ici? Vous n'êtes pas, je pensais que vous étiez plus bavard. Hein? La collecte, l'EDS, on peut faire sans tout cela. Par contre, sans les annonces. Ouais. Ouais. Il profite de mon passage pour faire passer un mot. Je ne vais pas manger de ce pain-là. Très bien. Prier sans cesse. Prier, c'est la respiration de l'âme. Alors, les plus jeunes, parce que c'est vous qui êtes devant moi, j'oublie qu'il y a d'autres personnes dans la salle, des anciens comme Alain, par exemple. Vous avez déjà entendu parler de Gandhi? Gandhi, ça vous dit rien? Jamais? Bon, mais je me tourne vers les adultes alors, par ici. Vous avez déjà entendu parler de Gandhi? Ça vous dit quelque chose? Gandhi. Oui? Qu'est-ce que tu sais de lui? C'est un Indien. Au moins ça déjà. Très bien. C'est un Indien, Gandhi. Par ici, qu'est-ce que vous savez de Gandhi? C'est un sage. Donc c'est un Indien, un sage indien. Très bien. Alors, cet Indien, Gandhi, le sage, a déclaré que la prière, écoutez bien et notez la phrase si vous voulez, je trouve ça très illustré et ça peut vous aider à bien comprendre ce qu'est la prière. Gandhi a déclaré, Gandhi le sage, l'Indien, la prière est la clé du matin, la prière est la clé du matin et le verrou du soir. Je vous laisse réfléchir à la chose. Cet après-midi, si vous êtes là, vous allez partager avec moi ce que cela évoque pour vous. La prière est la clé du matin et le verrou du soir. Prions, prions sans cesse. Je veux vraiment vous inviter à être une communauté de prière. Et la Bible nous dit dans Ésaïe 56, verset 7, que ma maison, l'Éternel parle, et il dit, ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Je vous invite à incliner vos têtes avec moi pour la prière. Notre Dieu, notre Père, que ton nom soit magnifié, exalté, sanctifié en ce jour saint, ce jour d'adoration. Nous sommes très heureux d'être là dans cette chapelle où tes enfants ont été invités par toi-même. Ils ont honoré cette invitation que tu leur as adressée. Alors que nous allons ouvrir ta parole, tu nous as permis de nous y préparer, que tu puisses cacher ton serviteur derrière la croix et que seul Jésus, oui, notre Sauveur merveilleux, puisse être entendu et que ces paroles que nous allons recevoir de ta part en ce jour nourrissent notre vie spirituelle et nous donnent de grandir en toi jusque dans l'éternité. Accomplis ceci pour nous. Fais-le dans le doux nom de Jésus, nous t'en prions. En ton nom et pour ta gloire éternelle. Amen. Amen. Alors c'est vrai que j'avais prévu quelque chose pour les enfants. C'est curieux ça, j'ai oublié. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Ça vous dit quelque chose? D'accord, très bien. Vous allez chanter avec moi? Oui? Ah oui, très bien. Peut-être que quelqu'un va me tenir le micro, ce sera plus simple.
vous le connaissez aussi en langue malgache, c'est ça? Oui, d'accord. Alors, on commence en français. Lis ta Bible, prie chaque jour. Prie chaque jour. Prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour. Si tu veux grandir. Si tu veux grandir. Lis ta Bible, prie chaque jour. Si tu veux grandir. Alors, c'est la répétition en fait. Parce que vous n'avez pas fait les gestes. Quelqu'un connaît les gestes qui vont avec la chanson? Ah d'accord. William a levé la main, il me dit non après. Alors qui connaît? Est-ce qu'il y a un adulte qui connaît bien les gestes? C'est qui? Ralph. Ralph. Viens Ralph. Viens Ralph. Tu as quel âge Ralph? Mets-toi. 7 ans. D'accord, mets-toi par ici. Et juste après, on prend en français et juste après, on continue. Non, tu te mets là, on fait les gestes. On reprend tout ça. Je vous remercie et je remercie Marcus. Alors, qui souhaite réussir dans la vie? J'aurais dû poser la question différemment. Qui ne souhaite pas réussir dans la vie? Voilà, c'est bien sûr que j'avais compris. Tout le monde veut réussir. Et pour réussir, certains aimeraient tomber sur une formule leur permettant de pouvoir arriver jusqu'à la dernière étape du succès. Mais succès dans tous les domaines. Hein? Financier, quoi d'autre encore? Professionnel, relationnel, quoi d'autre encore? C'est tout? Mariage. Mariage. Qui a dit mariage? Je savais que ça pourrait être Alain. Comme quoi on commence à se connaître. Hein? Alors il faut savoir que certaines formules peuvent changer la vie d'un individu. Pour le meilleur ou pour le pire. Quand on parle de formule, il serait souhaitable que cette formule soit
extrêmement efficace et en même temps extrêmement gratuit, ce qui n'est pas forcément du tout évident. Efficacité et gratuité, normalement, ne mangent pas dans le même restaurant. Je vais vous citer 15 phrases qui peuvent changer votre vie pour le meilleur. Elles ne sont pas de moi. Donc, je ne pourrai pas vous aider plus que cela si vous essayez de les mettre en pratique et que ça ne fonctionne pas. Mais je vais vous les donner quand même. Un petit club par là. Écoutez la première. Ne comparez jamais vos faiblesses aux forces des autres personnes. Si vous voulez réussir, ne comparez jamais vos faiblesses aux forces des autres personnes. Deuxième formule, prenez le contrôle de votre vie. Sinon, c'est quelqu'un d'autre qui prendra le contrôle à votre place. Prenez le contrôle de votre vie, sinon quelqu'un d'autre le prendra pour vous. Vous validez, vous êtes d'accord? Ça peut aider. Dans la vie, on ne peut pas changer les cartes qu'on nous a données. On peut juste changer la façon dont on joue avec. J'ai une grosse tête, il n'y a rien que je puisse y faire. Par contre, je dois m'arranger pour qu'elle soit toujours au moins propre. Donc, quand on est avec toutes sortes de dispositions. Là, je parle du physique, mais ça peut être autre chose. Et pendant toute notre vie, il nous appartiendra de savoir comment nous gérons, comment nous faisons, notamment avec ceux qui nous dérangent. La quatrième, escalader des montagnes, non pas pour que le monde puisse vous voir, mais pour que vous puissiez voir le monde. Ça veut dire que chacun doit être acteur de sa vie. On n'escalade pas les montagnes pour que le monde puisse nous voir, mais pour que nous puissions nous voir le monde. Cinquième, je vais aller vite. C'est seulement quand vous accepterez vos limites que vous pourrez aller au-delà. Sixième formule. Le confort est l'ennemi de la réussite. 7. Peu importe ce que vous disent les gens autour de vous, vous n'êtes pas obligé de manger avec eux. Vous n'êtes pas non plus obligé de vivre avec eux et vous n'êtes pas obligé d'aller en vacances avec eux. Si vous ne risquez rien, vous risquez encore plus. 9e. Ne donnez pas aux autres le pouvoir de contrôler vos émotions. Ces émotions sont les vôtres et c'est à vous de les gérer. Jusque-là, ça va? Je n'ai perdu personne en chemin? 10. Écoutez ça. Les gens ne sont pas contre vous, ils sont juste pour eux-mêmes. 11. Si vous commencez avec rien et que vous finissez avec rien, vous n'avez donc rien à perdre. Ah oui, certains se réveillent là maintenant. Bienvenue. 12. Ça, je trouve cela très, très parlante. Ne perdez pas votre temps avec des explications. Les gens entendent seulement ce qu'ils veulent bien entendre. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? 13. Ne vous reposez pas après votre première réussite, car si vous échouez la deuxième fois, les gens diront que votre première réussite n'était que de la chance.
14. Et là, ça nous concerne vraiment, intimement, personnellement. On parlait de prière personnelle tout à l'heure. Tout le monde veut changer le monde. Mais personne ne réfléchit à comment se changer soi-même. Et pour ceux qui sont mariés, il y a des gens mariés dans la salle? Ah ouais, je savais qu'il n'y aurait pas eu beaucoup de mains. Alain est marié? Ah oui, d'accord. Donc il n'y a qu'une main par là, Alain. Et puis par ici, j'ai vu une main, une demi-main. Ah, il n'y a plus personne là qui soit... Ah oui, d'accord, ils sont encore mariés par là. Tout le monde veut changer le monde, mais personne ne réfléchit à comment se changer soi-même. Alors, la 15e, mais celle-là, écoutez-la bien. Prenez-en note si vous voulez. La personne qui passera le plus de temps avec vous, c'est qui, pensez-vous? La personne qui passera le plus de temps avec vous, c'est qui? Oui, tu as une réponse? Jésus. Ah, on aurait souhaité, amen. À part Jésus, merci. À part Jésus, la personne qui passera le plus de temps avec nous, c'est qui? Ne me dis pas le Saint-Esprit ni Dieu le Père, oui. Oui. La famille. Ouais. Mais ce n'est pas la bonne réponse, c'est une réponse. Elle est tellement évidente, la réponse. Il y a une main? Ah, William. Notre meilleur ami. Ok. Notre meilleur ami. C'est qui notre meilleur ami? Il s'appelle Imran. D'accord. Tu vas le saluer de ma part. La personne qui passera le plus de temps avec nous, c'est nous-mêmes. Ça veut dire que je vais passer le plus de temps avec moi-même. Donc, ça veut dire que j'ai intérêt à être le plus intéressant possible avec moi-même. Parce que j'aurai à passer le plus de temps avec moi-même. Ce ne sont que 15 déclarations que j'ai trouvées comme ça sur la toile, sur Internet. Alors, il est vrai que ces formules peuvent fonctionner pour ceux qui y croient, totalement ou partiellement, pourquoi pas. Mais ce matin, je ne suis pas venu vous parler de ces formules-là, je suis venu vous introduire, vous proposer une autre formule qui peut changer la vie uniquement pour le meilleur. Je vous invite à m'accompagner dans Daniel, le chapitre 2. Quel livre de la Bible ai-je annoncé? Quel chapitre? Quel verset? 17 et 18. Daniel 2, 17 et 18. C'est une formule gratuite qui a déjà fait ses preuves et qui peut fonctionner pour n'importe lequel des individus. Daniel 2, 17 et 18. Je vous autorise à lire avec moi. Vous êtes là? Ça commence par ensuite, dans la version seconde. On y va. Ensuite, Daniel alla où ça? Dans sa maison, et il instruisit de cette affaire qui donc? Anania, qui encore? Et Azaria, ses compagnons. Verset 18, je ne vous entends plus. Tout le monde, vous pouvez lire, il n'y a pas de souci. Les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. L'histoire, vous la connaissez, pas besoin de revenir sur trop de détails. Mais il importe qu'en ce matin, nous puissions comprendre que Dieu a une formule pour nous, je l'appelle même une puissance qui peut changer la vie pour le meilleur. Et l'expression ici que nous avons au verset 18, les engageant à implorer la miséricorde. Implorer, c'est prier. Et dans l'original, en fait, nous avons donc un terme
Pas besoin de le reprendre ici forcément. Mais en tout cas, ce terme, ça veut dire donc à la fois prier, adresser une requête, d'accord? Ça veut dire tout simplement prière. Donc nous sommes bien dans le contexte de la prière. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est que nous puissions, à partir de 6 étapes, découvrir cette puissance qui peut changer la vie. Si vous êtes prêts, nous y allons. Daniel, vous savez, il était très jeune. Il avait autour de 17-18. En tout cas, il avait moins de 20 ans. Daniel est à Babylone. C'est tout simplement parce qu'on l'a arraché de chez lui. Il est de Jérusalem, donc il fait partie du peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël a été visité une fois de plus donc, par les troupes du roi de Babylone, Nebuchadnezzar. Et on a amené sur Babylone des jeunes gens. Et Daniel en fait partie. Daniel n'est pas tout seul. Il y a donc d'autres jeunes gens. On a les prénoms ici, Anania, Mishkaël, et on a aussi Azaria. Et ce que l'on sait de Daniel, c'est que Daniel aimait le Seigneur. Et chers amis, chers jeunes, aimer le Seigneur, ce n'est pas uniquement lorsque nous sommes avec les autres, mais aimer le Seigneur, ça commence déjà de manière intime, de manière personnelle. Quand on aime le Seigneur de manière personnelle, eh bien, ce sera évident pour les autres de savoir que nous aimons le Seigneur lorsque nous serons à droite et à gauche, là où nous serons. Mais ça commence toujours par quelque chose d'intimement personnel avec le Seigneur. Et quand quelqu'un est engagé dans la prière, comme c'était le cas pour Daniel, eh bien, cela transparaît dans sa vie. Vous avez entendu ce que je viens de dire? Quand quelqu'un est engagé avec le Seigneur, sans être parfait, cet individu est à même de pouvoir permettre aux autres de vivre quelque chose avec le Seigneur parce que l'engagement personnel de cette personne va rejaillir, va transparaître dans ses relations, dans tout ce que cette personne entreprend. Je vous propose donc d'analyser la vie de prière de Daniel selon donc 6 étapes ou 6 axes, si cela vous parle. Daniel prie. Daniel est un homme de prière et la prière se manifeste dans sa vie. Et la toute première fois que la prière va se manifester dans la vie de Daniel, parce que Daniel a choisi la prière comme style de vie, c'est ce que nous allons voir au verset 14 et 15. Daniel 2, 14 et 15. Vous y êtes? Je dis déjà Amen. Vous êtes là dans Daniel 2, 14 et 15? Dites Amen. Amen. Très bien. Versets 14 et 15, nous lisons quoi? Et je vais lire. Alors, lisez avec moi si vous voulez, il n'y a pas de souci. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc. Qui était Arjoc? Chef des gardes du roi qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Daniel prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Arjoc exposa la chose à Daniel. Daniel prie et la prière a eu un impact sur la vie de Daniel et précisément ici, Daniel se retrouve face à un chef et Daniel va être dans une démarche, dans un recours respectueux. Un recours respectueux. Notez bien, RR. Ça, on va découvrir que toutes les autres étapes seront des étapes RR. Un recours respectueux. Puisqu'au verset 15, on nous dit, verset 14, alors Daniel s'adressa d'une manière comment? Prudente et sensée. Ça veut dire que lorsque je prie, la prière doit m'impacter au point où lorsque j'échange avec les uns et les autres, quels qu'ils soient, que je puisse être dans cette volonté-là, dans cette possibilité-là de pouvoir avoir du respect pour les autres à qui je m'adresse. Ça veut dire que prier ne peut pas me dédouaner d'être correct, d'être poli, d'être, comment dirais-je, bienveillant. Parce que trop souvent, certaines personnes vous disent « Ah oui, moi je prie ». Je respecte la vie de prière de chacun, de même que je voudrais qu'on respecte la mienne. Mais si prier
m'autorise à traiter mon voisin, à traiter ceux de chez moi, mes frères et sœurs, un peu n'importe comment, ça veut dire qu'il y a un souci par rapport à moi-même et par rapport à ma prière. Ça veut dire que même si on ne me voit pas prier, mais dans mes relations avec les autres, il y a quelque chose là qui doit faire tilt. Il y a quelque chose qui doit pouvoir aider l'autre. Est-ce que ça fait du sens ce que je suis en train de vous dire? Ça veut dire que pour Daniel, prier c'était important et il s'adresse à Arjoc, qui est quand même en responsabilité, et il le fait de manière prudente et sensée. Vous voyez que la prière, ce n'est pas juste une formule, ce n'est pas juste une phrase, 2, 3 phrases, etc. Mais c'est surtout une disposition de cœur, d'esprit et d'âme. La prière doit faire un travail en moi. Elle doit pouvoir changer ma vie. Quand je le dis, ce n'est pas parce que je suis déjà parvenu à quelque chose, mais le Seigneur continue ce travail en moi et il le continue en chacun d'entre nous dès lors où nous laissons à l'Esprit de Dieu de nous travailler. Dans la version Parole de vie que certains ici affectionnent, on nous dit que Arioch, le chef des gardes du roi, est en route pour tuer les sages de Babylone. Daniel, lui, il lui parle avec sagesse et prudence. OK? Donc, quand quelqu'un prie, cela se vérifie dans sa vie et dans la vie de Daniel. Daniel est à même de pouvoir recourir de manière respectueuse, donc un recours respectueux. En quelque part, la recherche respectueuse de Daniel s'explique par le fait que sa vie de prière avait impacté son relationnel. Il soignait la manière de s'adresser aux autres. La prière ne nous dédouane pas, je l'ai déjà dit, de cultiver les bonnes manières, même en cas de menace de mort. Deuxième manifestation de la prière dans la vie de Daniel, avec ce recours respectueux. Deuxième manifestation, deuxième évidence de la vie de prière de Daniel. La vie de prière de Daniel a permis à Daniel de faire quelque chose, mais vraiment d'exceptionnel. Daniel a pu obtenir, on va le voir au verset 16, la première partie du verset 16. Vous êtes là, Daniel 2, verset 16. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ensuite, non, verset 16. Et Daniel, vous êtes là, lisez avec moi ce que vous avez dans vos Bibles. Je vais vous entendre. Et Daniel se rendit vers qui? Vers le roi. Arrêtons-nous là. Respect, qu'est-ce qu'on a dit? Le respect était comment on a dit? Qu'est-ce qu'on avait dit concernant le respect? Un recours comment? Respectueux. Ne l'oubliez pas. Daniel prie et son relationnel va aussi en être touché. Daniel prie et la prière de Daniel, sa vie de prière va lui permettre de rencontrer le roi de manière impromptue. Un rendez-vous royal. RR. Recours respectueux, rendez-vous royal. Ça veut dire que Daniel était en contact avec le roi des rois. Vous êtes là avec moi? Et parce qu'il était en contact avec le roi des rois lui a facilité les démarches pour rencontrer le roi Nebuchadnezzar. Et je dis alléluia, gloire à Dieu. Ça veut dire que dans ma vie, quand je donne à Dieu la priorité, que je prie, que j'étudie sa parole, eh bien, les transactions que je pourrais avoir, les démarches que je pourrais mettre en place seront simplifiées parce que Dieu, c'est lui qui maîtrise tout et c'est lui qui ouvre les portes et c'est lui qui sait aussi les fermer. Je bénis le nom du Seigneur. Donc, il n'y a pas que ce recours respectueux, mais il y a aussi ce rendez-vous royal. Ce rendez-vous royal, chers amis, il se rendit vers le roi, dans la version Parole de vie, et Daniel va tout de suite chez le roi. Vous connaissez l'histoire de la reine Esther? Esther voulait aller voir le roi. Elle a pu aller le voir là tout de suite. Il y a eu un certain délai. Et elle devait attendre que le roi puisse lui tendre quelque chose. Un bâton spécial, le sceptre d'or. Le texte ne nous parle pas de sceptre d'or là pour Daniel. Il va tout de suite, d'après la version Parole de vie, parce que, chers amis, lorsque nous prions en fait, nous prions dans le nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous nous adressons à Dieu sous l'influence du Saint-Esprit.
Ça veut dire que quand nous sommes engagés dans la prière, nous sommes en contact avec la divinité. Nous sommes en contact avec la Trinité. Donc ça veut dire que nous sommes en contact avec la superpuissance de l'univers. Et cette superpuissance de l'univers va arranger les choses pour que nous puissions fonctionner comme il se doit sur terre. Et je bénis le nom du Seigneur pour cela. Dites amen à mon Seigneur pour cela. Rapidement, nous passons à la troisième évidence de changement de vie grâce à la prière que Daniel avait adoptée comme style de vie. En plus de ce rendez-vous royal, on l'a déjà dit, sans délai, sans préparation, Daniel nous étonne. Mais j'ai envie de dire que c'est surtout Dieu qui lui permet de nous étonner. Daniel nous étonne en réclamant au roi. Lisons ce qui suit dans le verset 16. Donc Daniel se rendit vers le roi et la suite, vous l'avez lu tout à l'heure, mais on peut lire la suite là. Et qu'est-ce qu'il fit? Il le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Dites-moi, à quel moment les rôles s'inversent? Normalement, Daniel doit être là à écouter ce que le roi a à dire. Parce qu'il se connaît à peine. Le roi est en autorité, Daniel, il est inférieur. Mais Daniel, et pour moi c'est de l'audace, mais c'est Dieu qui nous accorde l'audace. Daniel, la situation est terrible, il y a une menace de mort qui pèse. Daniel arrive chez le roi comme un cheveu sur la soupe, ce n'était pas prévu. Vous vous rendez compte, tout le protocole a été bousculé parce que le Dieu des cieux était à la manœuvre. Et quand le Dieu des cieux est à la manœuvre dans nos vies personnelles, dans nos vies collectives, il n'y a pas de limite. Alléluia. Amen. Donc, Daniel, il va trouver le roi, et Dieu lui permet d'avoir de l'audace au point de réclamer quelque chose. Il demande au roi un délai. Vous seriez à la place de Nebuchadnezzar, vous auriez dit à Daniel, mais tu te prends pour qui là? Qui fait les choses ici? Qui organise les choses ici? C'est toi ou c'est moi? D'ailleurs, il n'aurait pas eu le temps de terminer sa phrase que des gardes l'auraient déjà emmené bien loin. Mais quand nous prions et que nous faisons confiance à Dieu, il n'y a rien que Dieu ne puisse faire avec nous, par nous, à travers nous et pour les autres. Et je dis aussi, alléluia, gloire à Dieu. Un recours, on a dit au départ, comment? Respectueux, qui lui a permis de bénéficier d'un rendez-vous royal. Et lors de ce rendez-vous royal, le Seigneur a donné à Daniel suffisamment d'énergie afin de bénéficier d'un report. Donc, report réclamé. Un report de la menace. Un report réclamé. Recours respectueux, rendez-vous royal, report réclamé, puisque le texte nous dit, Daniel pria le roi de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Et le verbe ici, prier, eh bien c'est un verbe qu'on emploie aussi lorsqu'on s'adresse à Dieu. On prie Dieu, on s'adresse à Dieu. Et Daniel va s'adresser au roi qui est en dignité. Il n'est pas en train de l'adorer, loin s'en faut, mais il est en train de respecter le roi pour ce qu'il incarne, ce qu'il représente. Donc Daniel prie le roi et Daniel va bénéficier donc de ce report. En tout cas, il va souhaiter que il va réclamer donc ce report. Donc ici, nous sommes dans ce report réclamé. Quatrième évidence de la vie de prière de Daniel. Et là, nous sommes au verset 17 et 18 que nous avons déjà lus. On ne va pas les reprendre. Mais je voudrais simplement m'arrêter sur le verset 17 dans la version Parole de vie. Daniel 2, verset 17. Daniel rentre chez lui. Il raconte ce qui s'est passé à ses amis, donc Anania, Misaël et Azaria. Et il leur demande, le verset 18, priez le Dieu qui est au ciel. C'est le même verbe qui est employé. Daniel pria le roi de lui accorder un délai. Et là, Daniel demande à ses amis de prier le Dieu qui est au ciel pour que dans sa bonté, il nous fasse connaître ce rêve mystérieux.
Si c'est la première fois que vous entendez parler de prière, il faut savoir que la prière, ça concerne Dieu qui est en haut et nous autres qui sommes sur terre. Et déjà dans notre prière, il y a une différence de niveau. Dieu est souverainement élevé, ça c'est donc en termes de titre et de fonction, mais aussi en termes de topographie, topographie. Donc Dieu est à ce niveau-là. Nous sommes en bas et lorsque nous prions, ce n'est pas pour faire descendre Dieu vers nous, mais nous prions pour demander à Dieu de nous élever à lui. Vous voyez un peu la chose? Ça veut dire que conscient de nos misères, conscient de nos travers, conscient de tout ce qui n'est pas bon en nous, Dieu nous accorde cette possibilité d'en appeler à lui. Donc la prière, c'est un moyen de communication. Et nous allons en appeler à Dieu pour lui demander de nous attirer à lui. Pas le contraire. Et c'est ça qui va donner du sens à notre vie de prière. OK? Et ce n'est pas parce que nous ne sommes pas dans les voies de Dieu que Dieu ne va pas nous entendre. Parce que la Bible nous dit que quand un malheureux crie, qu'est-ce que l'Éternel fait? Il entend et il le délivre de toutes ses détresses. C'est fort ça. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. Donc, Daniel va prier, il va demander à ses amis de prier, prier le Dieu qui est au ciel. Donc, quand on prie, on ne prie pas à des dieux qui sont sur la terre, parce que facilement, nous pourrions désigner, déifier ceux qui sont autour de nous, déifier les choses, déifier même des concepts, même si c'est immatériel. Mais Dieu voudrait que dans la logique de la prière, que nous puissions toujours le voir comme le Créateur suprême qui continue d'être le pourvoyeur suprême jusqu'au jour où nous serons totalement, quand je dis nous, pas nous uniquement ici, mais jusqu'au jour où tous les humains auront la chance d'être en présence de Dieu pour toujours. Vous avez retenu jusque-là les étapes précédentes. Le recours, il est comment? Respectueux. Daniel a pu bénéficier d'un rendez-vous, comme on a dit, royal. Et ce rendez-vous royal, c'était surtout le report réclamé. Et après, on a parlé de quoi? Eh bien, versets 17 et 18, vous allez m'aider, hein? La requête RR, elle est comment? La requête de Daniel. Il demande à ses potes de prier. La requête de Daniel est comment? Avec un R. Non, mais la requête, une requête comment? Je cherche un adjectif. Ne me laissez pas tomber. La requête, elle est comment? Daniel va trouver ses amis, leur dit, voilà, priez le Dieu qui est au ciel. Elle est comment, cette requête-là? Pensez un peu à la philosophie, pour ceux qui sont encore à l'école. Bon, allez, je vais vous aider. Mais de gosse, n'oubliez pas l'adjectif. Hein. La requête est raisonnable. Raisonnable parce que Daniel demande à ses amis de prier le Dieu qui est au ciel. D'accord? C'est déjà une chose très importante dans la logique, dans la philosophie. Donc, le Dieu qui est en haut. Et quand on s'adresse au Dieu qui est en haut, on ne lui dit pas du n'importe quoi. On lui présente des choses qui ont du sens. Est-ce que vous me comprenez? Très bien. Aujourd'hui, vous savez, dans certaines sociétés, on parle du mariage pour tous. Hein, je ne veux pas trop en dire parce qu'il y a les jeunes enfants avec nous. Mariage pour tous, vous savez, hein, d'accord? Ça veut dire que une Ève peut épouser une Evelyne, par exemple. Ève et Evelyne. Ou un Adam peut épouser un Steve ou un Steven. D'accord? Mais le plan de Dieu, c'est quoi en matière de mariage? Alain, toi qui sembles être bien... Le plan de Dieu, c'est quoi dans le mariage? Un homme et une femme. Toujours un Adam et toujours une Ève. D'accord? Une Ève ou un Adam. Jamais deux Adams sous le même toit, jamais deux Èves sous le même toit. D'accord? Très bien, c'est le plan de Dieu. Donc, dans votre prière, nous parlons de requête. La prière, c'est une prière. La requête, c'est une prière. La prière, c'est une requête. Donc, la requête doit être logique, raisonnable. On ne peut pas demander à Dieu, écoute, je suis Germaine et permets-moi de rencontrer un Germain. Oui ou non? Non. Oui, ça marche. Si je suis Germaine, permets-moi de rencontrer... Je suis Germaine, hein, je suis une dame. Hein, là, un jeu de rôle. Je suis une femme, je peux demander à Dieu de me permettre de rencontrer un homme. D'accord. Mais si je suis Germain, je suis un homme, je ne peux pas demander à Dieu de me permettre de rencontrer un autre Germain. C'est là que ma requête n'est pas raisonnable. D'accord? Très bien. J'ai dit ça, je n'ai
Je ne dis plus rien après ça. Donc, quand nous prions, notre requête doit être raisonnable. OK? Donc, ça veut dire que la prière, on n'amuse pas Dieu avec la prière. On ne lui demande pas pour demander. Quand on est malade, on aspire à quoi normalement? À la guérison. Si vous êtes malade, vous allez adresser une prière à Dieu. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Hein? Je veux vous entendre. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Que? De te guérir. D'accord. C'est tout ce que tu lui dis, Seigneur, je suis malade, guéris-moi, c'est tout. Vous n'avez pas l'habitude de faire des promesses à Dieu? Si tu me guéris, c'est un peu pour forcer la main de Dieu. Si tu me guéris, je serai à l'église chaque sabbat, par exemple. Mais n'allez pas faire ce genre de demande, et puis Dieu vous prend au mot, il vous guérit. C'est Salomon, c'est ça ton prénom? D'accord. Dieu te guérit, Salomon, tranquille. Premier sabbat, tu reviens à l'église. Deuxième sabbat, tout beau, tout nouveau. Troisième sabbat, bon, un pote te dit, écoute, il y a quelque chose là du côté de Marseille. Descends nous voir pour le week-end. Et puis tu disparais des écrans radars de l'église parce que voilà, tu es bien, quoi. Donc ça ne le fait pas. Parce qu'au final, qui va perdre dans l'affaire? C'est Dieu ou c'est Salomon? C'est Salomon. Donc soyons raisonnables lorsque nous nous adressons à Dieu. Je vais vite. La 5e manifestation du changement de vie grâce à la prière que Daniel a adoptée comme style de vie débouche. Alors, on a une partie de la réponse que tu m'avais donnée tout à l'heure. On va au verset 19 à 23. Daniel de 19 à 23. Pour les enfants qui ont déjà faim là, de nourriture physique, on est presque sur la fin. Vous êtes là? Daniel de 19. Dites Amen si vous avez Daniel de 19. D'accord. Alors, aidez-moi. Le secret fut révélé à Daniel dans une vision. À quel moment? Pendant la nuit. Recours respectueux. Rendez-vous royal. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Report réclamé. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Requête raisonnable. Dites-moi, en vous aidant du verset 19, on peut avoir quoi ici? Je vais vous mettre sur la voie. Réponse, mais elle est comment? Oui, révélé, mais je veux quelque chose là sur le champ. Vous avez compris? Rapide. Qui a dit ça là? C'est toi. D'accord. Très bien. Rapide. Une réponse rapide. Lorsque nous prions, Dieu a toute la liberté d'apporter la réponse qui lui sied, qui lui convient. Il y a 3 options possibles. Lorsque nous demandons à Dieu d'avoir un nouveau téléphone, ça c'est pour mes jeunes amis là, Android ou la pomme, vous savez, à moitié ou 3/4, machin. Lorsque nous prions et que nous demandons à Dieu que ce soit un téléphone intelligent, on dit, ou les autres choses, Dieu peut nous dire d'emblée non. En français, je crois que c'est non. Non. C'est dur, hein? C'est un peu comme le feu rouge. Stop. C'est démoralisant des fois parce qu'on trouve les tournures de phrases. Seigneur, tu sais que, tu as compris que ça fait un moment que, de grâce Seigneur, je sais que. Sauf que Dieu dit non. On ne peut pas aller plus loin, c'est rouge, on ne peut pas aller plus loin. Et puis, Dieu peut répondre en disant yes. Et le yes, c'est comme le feu vert. Feu vert. Ça nous arrange, pas vrai? Seigneur, vraiment, c'est toi le Dieu Tout-Puissant. Hein? C'est toi que je veux servir hein? Pour le restant de ma vie. Il a répondu à une prière, mais on est déjà prêt à s'engager pour tout le reste. On ne sait pas la suite. Peut-être qu'il va dire non demain ou après-demain. Mais on est déjà tellement content du verre. Ça, c'est le yes. Ça nous arrange.
Et puis Dieu a une dernière carte. La quoi? White? Ah! Tu l'as dit en malgache là alors? Parce que ma femme qui est English teacher, il faudrait que je dise les choses bien, c'est wait. Wait. Et wait, ça veut dire attends. C'est comme le feu orange. Et souvent, elle me dit, quand elle est là dans la voiture, amber, orange hein, en anglais, le feu orange, amber means wait. Parce que des fois, je ne sais pas si vous êtes comme moi, hein, je vous dis, hein, ça arrive. Parfois, on est pressé, même pour arriver chez vous là ce matin. Il y a le feu vert, mais on est à distance, on se dit, Seigneur, permets que je puisse avoir le temps de passer. Sauf qu'au moment où l'on passe, c'est orange. Alors, elle me dit souvent, c'est pourquoi je connais au moins cette phrase-là en anglais, amber means wait. Et nous n'aimons pas l'attente. Parce que dans l'attente, on peut se décourager facilement. Mais je voudrais vous inviter à considérer le nom de Dieu comme étant une bonne réponse, le stop. À considérer le yes de Dieu, le oui de Dieu comme une bonne réponse. Mais j'irai jusqu'à nous dire, je m'y inclus, d'accepter aussi l'attente que Dieu nous propose, le wait d'Alain, comme une bonne réponse de la part de Dieu. Parce que tant que Dieu n'a pas répondu, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me fâcher? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais le menacer? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais développer ma confiance en lui. Ça veut dire que l'attente est pédagogique et développer la patience. Et pendant l'attente, je vais peut-être revoir un peu ma demande. Parce que si je n'ai pas de maison du tout et que je commence par demander à Dieu une maison avec 6 chambres, j'ai entendu qu'un célèbre footballeur d'une équipe que vous connaissez, GSP, mais on peut mettre dans l'ordre que vous voulez, est allé à Madrid et là, il a une maison, si j'ai bien compris, avec 7 chambres et 11 salles de bain. Jacuzzi, piscine, garage pour recevoir 6 voitures. Je reviens au message. Non, parce qu'on doit écouter l'actualité aussi, savoir ce qui se fait. Donc, si vous demandez à Dieu, vous n'avez rien, vous n'avez qu'une tente canadienne. Ah, ça c'est pour les JA, une petite tente. Vous savez, les petites tentes là, Quechua, le Décathlon. Vous n'avez qu'une petite tente et vous commencez à demander au Seigneur, Seigneur, permets que j'ai une maison de 12 chambres. Vous ne comprenez pas que ça ne va pas, ça ne va pas passer? Ça ne peut pas passer. Si vous demandez au Seigneur d'avoir une grande maison pour que ça devienne une église, là, ça passe sans problème. Mais lui demander une maison à 12 chambres, qu'est-ce que vous allez faire avec les 12 chambres pour recevoir des amis, pour être tout le temps dans la fiesta? Donc, vous allez demander à Dieu une maison avec 12 chambres, je te vois en train de réfléchir. Hein? Ton prénom, c'est quoi? Jackie. D'accord. Jackie. C'est ça, tu as fait une demande de maison, c'est ça? D'accord. Vous demandez 12 chambres à Dieu. Et puis Dieu ne répond pas. Vous avez demandé ça en janvier, au moment des résolutions. On est en mai, juin même, il n'y a encore rien. Finalement, vous développez la confiance, la patience en Dieu, et puis vous vous dites, mais c'est pas normal. Je puisse demander à Dieu une maison. Allez, on passe de 12 à combien? Je ne veux pas être celui qui veut pas être le juge de paix, l'arbitre. 12 chambres. On devient raisonnable. On descend à combien? 5. Voilà, 5. Jean-Siane, elle a raconté l'histoire pour les enfants, donc je lui fais confiance. Je descends à 5. Et puis en septembre, le Seigneur permet que ça se réalise. Parce qu'entre-temps, on a revu son projet. J'ai pris l'exemple de maison, vous avez compris, mais on pourrait transposer ça sur tous les aspects de la vie. Hein? D'accord? Vous voulez avoir un super travail, mais il faut commencer à travailler à l'école, pas vrai? OK? Vous voulez être comptable dans une belle grande entreprise, mais il faut savoir qu'après 10, avant 12, il y a 11. Parce que si vous passez de 10 à 12, on vous met comptable en quelque part, c'est grave. OK?
Très bien. Alors, on en a presque terminé. Nous sommes au verset quoi? 20. Daniel prit la parole, dites-moi la suite, et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. Là, nous passons à la dernière étape. Vous allez m'aider? La reconnaissance. Ah, c'est très bien. Mais la reconnaissance, elle est comment ici? Alors, on va lire et après, vous allez me donner le qualificatif. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. Verset 21, c'est lui qui change quoi? Les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Verset 23, Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, de ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé, le secret du roi. Donc, on prie, il y a eu une réponse rapide et normalement, on doit pouvoir être dans la reconnaissance. Et la reconnaissance de Daniel ici, vous la qualifieriez de quelle manière? C'est une reconnaissance comment? Il est le créateur. C'est lui qui contrôle tout. Il est le créateur. Je veux juste un mot qui résume. Alors là, c'est la pile qui est... C'est vidé, c'est ça? Ah, d'accord. Très bien. Alors, je veux juste un mot. Une reconnaissance comment? Réelle. Qui a dit ça? Alain. Merci. C'est pas moi. Hein? C'est pas moi, hein? C'est le technicien qui... Alors, je vais juste ajouter un petit quelque chose à ta réponse qui est bonne, Alain. D'accord? Tu as sur 20, tu as 19. Une reconnaissance réaliste. Ça veut dire que c'est plus que réel. Réaliste, vous avez compris? Parce qu'il n'est pas en train d'encenser Dieu et de dire à Dieu des choses parce que Dieu lui a accordé une réponse rapide. Parce que parfois, nous pouvons perdre la tête lorsque Dieu nous répond et puis dire des choses qu'on n'est pas prêt de faire par la suite. Qu'est-ce qu'il dit dans sa prière? On va vite là-dessus. Il commence par dire, béni soit le nom de Dieu, verset 20, vous êtes là avec moi, d'éternité en éternité. Lorsque je prie, je reconnais ma condition d'humain dans le temps et Dieu, la condition de Dieu dans l'éternité, le Dieu éternel. Donc ça veut dire qu'on n'est pas dans la même cour. On n'est pas dans la cour de Dieu. Dieu nous fait une faveur d'être en contact avec lui, mais on n'est pas des petits dieux. Ok? Je vous renvoie au jardin d'Éden. Le diable avait dit quoi à Ève? Vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Donc, la prière, la reconnaissance, elle est réaliste. À lui appartiennent la sagesse et la force. Lorsque nous avons réussi à un examen ou autre, quel que soit donc à un diplôme ou je ne sais pas moi, nous avons réussi notre formation, il est important pour nous de reconnaître que c'est grâce à Dieu. Et cela le sera toujours. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit au verset 21? C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Et chers jeunes amis, c'est important de savoir que c'est Dieu qui maîtrise le temps. Et si vous et moi, nous avons un souci par rapport au temps et notamment par rapport à l'observation du sabbat, eh bien, au lieu de perdre le nord, de paniquer, il est important d'aller à Dieu dans la prière et lui dire, il y a telle situation difficile qui se présente à moi. Mais comme c'est toi qui as créé le temps, eh bien, c'est toi qui vas faire. Tu vas changer les circonstances. Tu vas changer la donne. Mais moi, je vais te rester fidèle jusqu'au bout. Et ça, c'est très, très important, chers amis. C'est très, 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 très important. Qu'est-ce qu'il dit encore au Seigneur? Je prends le temps parce que j'ai vu que c'est important. Je sais que vous n'avez pas faim, comme moi-même. Verset 22. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu
il maîtrise le temps, puisque c'est lui qui a créé le temps. Les ténèbres n'effraient pas Dieu. Et Dieu voit au sein des ténèbres comme il voit au sein de la lumière. Et c'est Dieu qui nous propose la lumière. Et il voudrait que nous soyons dans la lumière. Donc quand nous prions et quand nous remercions Dieu, notre reconnaissance, elle est réaliste. Verset 23. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, de ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé, le secret du roi. Donc une reconnaissance, on a dit, réaliste. Il liste ici toute une série d'aspects. Donc sa liste est non exhaustive et ça doit pouvoir nous inspirer, ça doit être pour nous un modèle et nous sommes invités à en faire de même. Nous sommes invités à être reconnaissants à Dieu. Oui, chers amis, la prière, et le texte vous a été lu tout à l'heure dans 1 Jean 5, versets 14 et 15. Je vais juste revenir sur le verset 14 avant de terminer. La Bible nous dit, 1 Jean 5, 14, nous avons auprès de lui, auprès de Dieu, cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, qu'est-ce qu'il fait? Il nous écoute. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Que nous soyons enfants, que nous soyons ados, que nous soyons jeunes, que nous soyons adultes, que nous soyons seniors, qui que nous soyons là aujourd'hui, il est important de savoir que Dieu, il tend l'oreille, car il veut nous entendre. Il veut nous entendre et il veut nous apporter ce qui convient dans notre vie, cette puissance nécessaire qu'est la prière, nous donne l'occasion d'être en contact avec lui. Et quand nous sommes en contact avec Dieu, cela se manifeste, se révèle dans notre vie. Donc que vous soyez donc des enfants qui prient, des jeunes qui prient, des ados qui prient, des adultes qui prient, des seniors qui prient, que vous soyez vraiment une maison de prière pour tous les peuples. Et n'oubliez pas, et on le verra cet après-midi, pour ceux qui seront là, mais on vous invite tous à y être, on va parler de plusieurs aspects de la prière, notamment la volonté. À quoi sert la volonté? Ma volonté, la volonté de Dieu lorsque nous prions. Est-ce que ça vaut la peine de prier si Dieu connaît déjà? À quoi ça sert finalement? Si Dieu connaît déjà mon besoin, à quoi ça sert de l'en informer? Et d'autres aspects que nous allons aussi découvrir cet après-midi. On verra que Jésus, il était à la fois un homme de parole, l'homme de la parole, mais Jésus était d'abord un homme de prière. Et Jésus a réussi, c'est parce qu'il priait beaucoup. Et si je veux réussir aujourd'hui, j'ai tout intérêt à suivre l'exemple de Jésus et faire que la prière soit vraiment cette puissance-là qui change ma vie pour le meilleur, en attendant le retour en gloire de Jésus. Quels sont ceux qui, en ce matin, de la main levée, voudraient s'engager à prier davantage personnellement, à prier collectivement davantage et à prier sans cesse? Que le Seigneur voie vos mains et qu'il ajoute ses bénédictions. Que le Seigneur vous garde et qu'il vous bénisse. Amen.
J'invite l'Assemblée à se lever pour une prière. Prions. Notre Dieu, notre Père, merci pour ces paroles de vie que tu nous as données ce matin à travers ton serviteur, le pasteur Joël Vaïti. Merci pour ces rappels, Seigneur, des caractéristiques de la prière. Quelle prière te demander, comment nous devons formuler nos requêtes, dans quelle attitude, et aussi comment nous devons être dans l'attente de ta réponse, quelle qu'elle soit. Seigneur, prépare-nous aussi à être prêts pour cet atelier de cet après-midi à 15h, que nous soyons aussi nombreux que ce matin. Et alors que nous allons aussi partager le repas, merci pour ce repas que tu nous as donné, Seigneur, que cela nous donne vie et santé. Amen. Amen. Recevons la bénédiction. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Communauté du Seigneur, que le Seigneur lui-même soit avec vous, maintenant et jusque dans l'éternité. Amen.